Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse du Jiu-Jitsu. Benoît Saint-Denis en Bulgarie, vidéo filmée par le média The Fightness. Force les gars pour ce que vous faites aujourd'hui. Je sais que vous avez arrêté. Force à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, je me suis piqué la vidéo pour faire une petite analyse. Benoît Saint-Denis qui affronte un Bulgare, je pense que c'est un Bulgare. Je connais pas ce combattant. C'est pas un grappleur professionnel connu, reconnu. C'est un super fight. C'est dans le camp, les camps enfin, je sais pas s'ils le font encore, mais je sais qu'ils faisaient des camps, je crois, tous les ans, la Bulgarian Top Team, euh, où il y a des amateurs, des professionnels. euh, et voilà, il y avait un super fight de Benoît Saint-Denis là-bas qui faisait une partie de sa préparation là-bas. Je crois que c'est plus le cas aujourd'hui. Enfin bref. Donc, let's go. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des commentaires, laisser glisser la vidéo jusqu'au bout. Et ensuite, je vous la repasse une deuxième fois avec le mal de tête. D'accord? Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé de laisser la vidéo. Donc, je laisse la vidéo. Ensuite, je vous la remets avec la migraine. Mais je vais commenter quand même dans un premier temps. Salut, Benoît gaucher, jambe droite devant. On voit que la posture, elle est pas top en face, hein. Ouais, ça tire la garde, papillon. Ouais. Ouais, ça essaye de se mettre en dessous. Grosse pression. Montée de Benoît Saint-Denis. Grosse pression. Là, ça isole les jambes avec les crochets pour pouvoir isoler en haut le bras. Gros travail avec le bassin, les hanches. Là, vous voyez comment il joue avec son bassin pour ramener de la puissance. Cannot smooth. Alors, je crois que l'arbitre, il a dit à son adversaire d'en dessous qu'il n'a pas le droit de boucher le nez, la bouche, d'essayer d'étouffer avec la main, parce que vous avez vu à un moment, il a mis sa main dans le visage de Benoît. Ah, il essaie de recomposer en demi-garde en dessous. Et Benoît qui essaye de prendre, je pense, un give wrap. L'emballage cadeau. Pour prendre le dos. Donc, pression. Pas d'espace. Ah, ça prend le dos, les deux crochets dans le dos. Triangle de corps. On voit ces petites compètes, hein. Submission only. Il y a une petite compétition. Vous voyez un chrono, on a vu. Peut-être qu'il y a un match nul. Il n'y a pas de points, je pense. C'est pour ça, c'est un submission only. Ça va être 10 minutes et il n'y a pas de points. Adversaire qui essaie d'ouvrir. Bonne technique, ça, pour ouvrir. Ça marche bien. On va les crochets. Benoît qui remet la pression. Vous voyez comment il se place avec son bassin. Il y a plusieurs manières de prendre la montée, hein. Ça, c'est les montées vraiment pour isoler. Ça vous limite, vous aussi, dans votre mouvement. C'est bien parce que vous allez vraiment isoler le mec, mais ça vous limite un peu dans vos mouvements. Là, il essaye d'isoler le coude pour faire monter les bras. Encore une fois, la même chose que tout à l'heure. Pression. L'adversaire qui recompose. Ouais, il a recomposé demi-garde. Benoît Saint-Denis qui met une grosse pression. Il monte en tripode. Avec son genou droit, il essaie d'ouvrir pour sortir son genou gauche. Là, il peut aller en e-cut. Hop, il va en 3/4 de monte. Pression. Lâche pas la pression. Give wrap. Et là, hop, l'adversaire qui roule et qui donne le dos. Les deux crochets. Benoît qui essaie d'arracher l'étranglement arrière avec le gable. Qui envoie le bassin. Ah, il est passé sur Mata. On n'a pas vu, mais il est passé sur Mata Léon. Triangle de corps. Là, c'est mort dans le film, les gars. Là, allez, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Donc, on va recommencer là, on va se la faire version analyze. Version migraine, les gars, prenez les Doliprane, c'est parti. Bon, voilà, il pousse avec la tête, il essaie de récupérer le single leg. Là, on va voir l'adversaire, il va tirer la garde, et avec un papillon, on va voir qu'il fait presque exprès d'amener Benoît Saint-Denis sur le côté. Donc, il fait presque exprès de donner le passage à Saint-Denis. Alors, j'en suis pas sûr, parce que c'est un jeu avec lequel j'ai toujours du mal.
D'accord? Donc je sais que Ten Planet, ils aiment beaucoup faire ça. Je sais qu'il y a certains personnages dans le grappling, comme le J-Rod, le petit frère de Nicky Rod qui aime bien faire ça, le Buggy Choke de chercher le Buggy Choke, les frères Ruotolo en l'occurrence. Mais vous allez voir quand il va se mettre assis, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a l'impression qu'il fait exprès d'utiliser son papillon pour donner la side, donner la position en croix à Benoît Saint-Denis. Vous avez vu comment il se met? C'est très bizarre. Alors, est-ce que c'est parce que Saint-Denis s'est bien placé pour passer la garde et qu'il a plus vraiment le choix? Mais alors, c'est que le tirage, si c'est le cas, alors il y a deux trucs. Soit il a fait exprès, soit le tirage de garde est foireux. Là, on voyait comment il met son triceps au-dessus de la tête de Benoît, comment il monte sa jambe droite. En fait, il veut isoler, il veut essayer de faire un buggy choke. Donc c'est un triangle en fait. C'est une technique que j'aime pas, que j'apprécie pas vraiment parce que bon, bah, faut donner cette position qui est une position très dangereuse, qui est une position forte, que ce soit en MMA ou en grappling ou en gi, quoi, en jiu-jitsu brésilien. Et c'est très morpho, quoi. Il faut avoir la morphologie, faut avoir de la souplesse parce que il y a des gens qui se blessent. En fait, vous allez fermer votre buggy choke vous avez fermé votre buggy choke, je vous invite à aller regarder cette technique sur YouTube, mais vous avez fermé votre buggy choke et le problème, c'est quand le mec va se gainer pour l'ouvrir, c'est là où vous risquez de vous blesser. Donc c'est une technique qui est dangereuse, il faut vraiment le physique, être longiligne, être agile pour la faire, et c'est en plus une technique où vous donnez une position. Donc je suis pas fan, voilà, je suis pas fan. C'est fun, mais voilà, je suis vraiment pas fan de cette technique personnellement. Peut-être le jiu-jitsu, c'est toujours comme ça, peut-être dans 5 ans, j'aimerais beaucoup, mais c'est pas le cas. En tout cas, j'ai pas la morpho pour faire ça. Et je ferai pas ce truc. Là, vous voyez, en fait, le but, c'est qu'avec son bras droit, il vient chercher le creux poplité, donc c'est l'intérieur du genou de sa jambe droite. Ensuite, il vient fermer en triangle ses jambes. Et en fait, Saint-Denis, vous voyez, regardez son regard, regardez sa tête, il capte tout de suite qu'il essaie de faire un buggy choke en face. Donc regardez sa posture à Benoît Saint-Denis. Hop, il va lever sa tête, mettre la pression, comme s'il allait faire un bras-tête. Et il va vers l'avant. Et ça évite à son adversaire d'aller chercher le creux poplité avec son avant-bras droit. Vous voyez? Donc c'est des tout petits détails qu'on voit pas comme ça, avance rapide. Mais en gros, il a esquivé une soumission là. Parce que le mec qui vient comme ça se mettre en side et chercher tout de suite le buggy choke, je pense que c'est un truc qu'il maîtrise. Donc là, il y a un truc que j'apprécie pas dans la side de Benoît Saint-Denis, c'est que ça, en général, en side, on essaye d'avoir la main qui est sous l'aisselle au-dessus. Comme ça, si le mec explose sur le côté, vous avez votre main tout de suite au-dessus pour vous réceptionner. Mais c'est pas très grave comme détail, hein. C'est pas très grave. Il y a des gens qui ont la main sous l'aisselle, supination. Moi, je préfère pronation. Et il y a un truc que j'ai vu, c'est au moment où il monte, regardez, c'est très propre, sa posture, il est très ras du sol, il a un centre de gravité très bas. Il y a un truc dont je suis pas fan, c'est que son coup de gauche est très proche de son adversaire. Et s'il fait ça, c'est pas parce qu'il sait pas que c'est parce que techniquement il est mauvais. Je pense que moi aussi je vais le faire des fois, c'est que tu sens que ton adversaire est pas placé, tu le sens en fait, c'est des sensations. Tu le sens que t'as pas besoin de rajouter ce détail pour monter, que tu vas réussir à monter. Mais en général, quand vous montez comme ça, faut éviter de laisser le coude proche du corps comme ça. Il faut monter. En fait, il faudrait qu'il monte son coup de gauche au sol, Benoît Saint-Denis. Pourquoi? Parce que le mec avec son bras droit, il peut isoler son bras gauche et exploser sur sa droite. D'accord? Et renverser Saint-Denis sur sa gauche. Attention, la migraine arrive, les gars. Donc voilà, le coude, vous voyez comment il est bas. Le danger, c'est de se faire renverser. Après, on sent qu'il y a une différence de physique. Et là, vous voyez, hop, là, le danger, c'est à ce moment-là. C'est compliqué parce que là, il a déjà amorcé la montée. Donc là, si le mec explose, ça ne changera rien, il sera remonté quand même. Mais juste avant, ça peut être dangereux. Vous voyez, le gars, là, il colle son bras à celui de Saint-Denis, mais on sent que Saint-Denis, il sent en fait qu'il est bien placé, qu'il a trop isolé la tête, il a trop isolé avec son épaule droite et que le mec, en fait, il peut pas aller vers sa droite. D'accord? Donc c'est de la sensation. C'est parti. Donc là, il va aller isoler les jambes en bas avec ses crochets. Alors, il y a plusieurs sortes de montées. Ça, c'est une montée avec les crochets sur les jambes. C'est une montée que personnellement, je n'utilise pas. C'est une bonne montée si vous arrivez à faire double underhook. Si vous isolez d'abord un bras, un deuxième bras. Parce que si le mec a les bras à l'intérieur, ou même avec un bras à l'intérieur, il a accès directement à vos hanches. D'accord? Vous voyez les hanches, comment elles sont ouvertes là? Il a accès à vos hanches et il peut faire la langouste et vous dégager en fait et recomposer par exemple en ashigarami, enfin en single leg X ou en papillon. C'est parti pour le mal de tête. Mais on sent que c'est son game. Et ça, c'est des bonnes montées pour le MMA, pour isoler et ensuite tu montes, t'envoies du grand pente. Mais là, par exemple,
Dans cette position, tu peux pas faire de clé de bras. Dans cette position, tu peux pas faire de triangle en montée. Dans cette position, il y a très peu de choses que tu peux faire. Tu peux pas faire de grand endpoint, par exemple, d'ici. C'est vraiment une position intermédiaire pour aller casser en haut les bras, monter les coudes de l'adversaire. Et c'est ce qu'il fait. Donc là, vous voyez le coude droit de son adversaire, il est au niveau de son épaule. Donc là, dès que vous dépassez la ligne d'épaule, vous avez plus de force. C'est vraiment compliqué de redescendre le bras. Grosse pression. Et là, vous voyez, l'adversaire, il met la main sur le visage. Donc je pense que c'est pour ça que l'arbitre va intervenir. Donc là, il est sur un bras. Donc il veut potentiellement isoler un bras-tête. Ou, en faisant ça, obliger l'adversaire à se mettre sur le côté pour pas se manger le bras-tête. Ou une Americana, ou que sais-je, se faire isoler son bras seul ou se faire isoler sa tête et son bras pour un bras-tête. Donc quand vous faites ça, vous obligez les mecs en général à se mettre sur le côté. C'est la seule issue qu'ils ont. Là, voilà, là, il va faire la chose avec sa main. La chose dans la famille Adams. Regardez la main gauche de Benoît Saint-Denis dès qu'il ouvre ses mains. Là, c'est très bien ce qu'il a fait. D'abord, vous cassez jusqu'à l'épaule. 2, pour faire la fin du chemin, vous faites la chose. Regardez-moi, vous me voyez en bas, la chose. Vous voyez dans la famille Adams, vous faites ça sur le tapis. Ça a l'air de rien, mais c'est un détail hyper important. Vous pouvez plus monter, parce qu'en fait, vous avez plus d'angle. Votre épaule, elle s'arrête. Et là, après, vos doigts, tac, 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 finissent le boulot. Regardez ce qu'il va faire avec sa main gauche. Regardez, il monte le coude. Hop, il a monté le coude. Regardez, il monte le coude. Pression, pression. Et la main gauche, regardez. Hop, là, il va faire la chose, regardez. Hop, 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 hop. Et là, très bien, c'est très bien ce qu'il fait. Ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Main droite qui va récupérer le triceps. Voilà. Et ça, c'est pour quoi faire? C'est que le triceps, la main droite qui va chercher le triceps, c'est pour t'aider à garder la pression, à garder le bras haut, le temps que tu passes ton coude, ton menton derrière le coude et que tu as isolé le bras-tête. Regardez. Donc c'est propre ce qu'il fait. Après, le mec en face, il a l'air quand même solide. Il se laisse pas faire sur la position. Sans que ça prend du temps, malgré qu'il y a une grosse top position. Ah, ce qu'il veut, Saint-Denis, clairement, pour moi, c'est mettre son menton derrière le coude droit. Donc vous allez mettre votre menton, donc vous allez ponter vers là, idéalement, Saint-Denis, il faudrait qu'il ponte vers la droite. Et en fait, en pontant vers la droite, vous avez le bras droit de son adversaire qui va se rapprocher de son menton. Et là, vous mettez votre menton et vous descendez en bras-tête. Si vous restez droit comme ça, vous cherchez vraiment à isoler en restant droit, c'est compliqué. Là, vous voyez, avec son menton, en fait, il faudrait qu'il aille ponter un peu vers la droite comme ça, qu'il tourne un peu son bras droit, son bras gauche, son épaule gauche, pour que son adversaire, hop, son coup de droit monte. Après, c'est facile à dire, hein, bien entendu. Donc là, voilà, là, ça marche pas. L'adversaire, il arrive à résister. Hop, il se met sur le côté. Et là, l'adversaire, il va essayer de recomposer une demi-garde. Donc, avec ses deux jambes, il va essayer d'attraper le pied droit de Benoît Saint-Denis. Et pendant ce temps, vous avez Benoît Saint-Denis qui isole l'épaule droite en mettant la pression dessus pour pas qu'il se retourne, pour pas qu'il se remette à plat dos, pour l'obliger à donner le dos. Et qui cherche, je pense, un give wrap. D'ailleurs, je vais vous montrer c'est quoi un give wrap, les gars. Voilà, je vais vous montrer tout de suite c'est quoi un give wrap, les gars. Comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. We're going to take our arm to reach around the corner and grip on our partner's wrist. Alternatively, we can take our hand and feed from our right to our left. Then from here, we pass our arm through. Voilà. En fait, c'est un Kimura avec la tête. The right leg is sitting here. If you leave it here, sometimes your partner can yell to capture it. And then you're, Même s'il attrape la jambe, c'est pas grave, vous avez déjà un crochet pour le dos. depending on what we want to do. But if we're in a Mais je sais même pas s'il va le situation montrer where we ça. don't want that to happen, we don't want our leg captured, we're going to take our leg, we're going to bring it up. Alors là, et là, il a dit on veut pas que la jambe se fasse attraper. Alors, je suis pas tellement d'accord. Alors, je dis ça en toute humilité, hein. Si le mec il recompose en 3/4 de monde pendant que vous avez vos give wrap, c'est pas un problème. Vous avez déjà un crochet pour le dos. Après, il va falloir juste travailler un peu avec votre mobilité pour pas vous fassiez avoir. Up here, and then we're going to draw our partner towards us. This is the beginning of the game. Out of this position, we have a number of tricks. You could go, for instance, directly into the arm, tilting your body, passing your partner's Un truc que moi j'aime pas. Mais c'est mon jeu, chacun son jeu, les gars. Un truc que j'aime pas, c'est ta give wrap, tu vas prendre la clé de bras alors que tu peux prendre le dos easy. passing your leg over your partner's head, coming back, and finish. Alternatively, you can take our partner back. The way we would do that is drawing our partner into us, throwing our back on the back, and taking our partner in this direction here. Ah, c'est exactement la direction qu'il faut prendre. Et là, boum, tu prends le dos. Voilà en gros ce qu'est un give wrap, les gars. C'est pas que tu recommences.
Oups, ça vous comprenez. Et merci à Brian Glick pour la vidéo du Give Rap, si vous voulez voir sur YouTube. Et pour ceux qui veulent voir cette vidéo en entière, elle est disponible sur la chaîne. Alors, je sais plus le nom, je crois d'être The Fightness ou MMA Fightness. Je vais aller jeter un œil, quand même. Donc voilà, hein, il a fait son boulot de give wrap. On voit pas vraiment, mais je pense qu'il y a une saisie poignée, triangle de corps. Ouais, c'est The Fightness. The Fightness. Un adversaire qui défend bien, il va prendre un pied, il va tirer dessus et il va se désaxer totalement. Là, le but, quand vous êtes vous êtes pris comme ça dans le dos, c'est de poser votre tête au sol et ensuite poser votre dos au sol, tourner complètement. Il y a beaucoup de manières de défendre le dos, mais celle-là, c'est une bonne manière de défendre le dos. C'est, regardez, il va aller mettre son dos au sol et il va tourner. Voilà, là, c'est bien défendu. Après, ce qui est embêtant dans ce qu'il fait, c'est que il redonne tout de suite une montée derrière. Et pourquoi il donne une montée? Il veut pas la donner, mais Saint-Denis, il met bien l'impression et réagit bien. Parce que si tu réagis pas vite, l'adversaire peut rentrer dans plein de choses, single leg X notamment. Et il recommence son travail de pression. Give up, on recommence. Ah, il est recomposé l'adversaire. Et là, tout de suite, on voit la position de Saint-Denis. Position vraiment de passeur en pression. Knee cut. Voilà, il a une saisie bras-tête. Le bras et la tête. Les mains, c'est un S-grip. Ce qu'on appelle aussi un 10 doigts. Bon, S parce que ça forme un S. Et là, vous voyez, avec son genou droit, alors, faut une bonne forme de corps, une bonne motricité. Il faut un centre de gravité bas. Faut être bon pour réussir à se placer comme il se place là. Ça veut dire qu'il vient essayer de sortir sa jambe gauche de la demi-garde en poussant sur la hanche gauche de son adversaire avec son genou droit. Donc, c'est pas commun. Vous pouvez le faire avec votre genou droit. Vous pouvez poser votre genou droit au sol et venir amener votre pied droit à l'intérieur. Et ouais, c'est complexe. Après, c'est l'adversaire qui donne un peu la position. Je pense qu'il sent, Saint-Denis, que s'il prend la deuxième option que je viens de vous dire, l'adversaire a l'air de bien recomposer. Tu le sens, c'est beaucoup de sensations, en fait, le grappling. Toujours la pression, hop, chercher la 3/4. Là, 3/4 de montée. Et là, on peut encore faire un travail sur le give drop. Et là, l'adversaire qui fait toujours cette même erreur, hein. Je vais vous remettre, mais regardez, il fait toujours cette même erreur, mais en fait, c'est une erreur parce que c'est son jeu, en fait. C'est parce qu'il veut recomposer, lui, sa manière à lui de ressortir de la galère, on va dire de gros mots, c'est la demi-garde, il n'y a que ça en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il se fait avoir par le give up, regardez. Là, idéalement, vous voyez où il est son bras gauche? Bah, faudrait pas le rentrer à l'intérieur. Après, c'est facile à dire, il y a pas mal de choses à faire, mais regardez. Il va lui-même rentrer complètement son bras gauche et se mettre sur le côté en fait. Il va donner cette position en fait du dos. Regardez, hop, pas de solution. Je rentre complètement mon bras gauche. Bah, tout de suite, Saint-Denis descend la pression sur l'épaule. Il commence à travailler sur les poignets. Regardez, poignet. Là, il a attrapé le poignet gauche avec sa main droite. Là, on le voit bien. Pression. Vous voyez comment il a fait avec son épaule? Pression avec son torse. Pression pour obliger l'adversaire à donner le dos. Il roule même pas, Saint-Denis. C'est carrément, il te met la pression, c'est toi, tu roules. Hop, il met les deux crochets. Là, il roule.
Et là, il est bien placé parce que il est entre la tête et le sol de son adversaire. C'est pas son adversaire qui a la tête, au niveau du sol. Là, il vient tout de suite prendre, un gable. Donc voilà, grip paume à paume pour tirer, pour arracher. Alors ça marche bien. Même si le mec a les mains dedans pour défendre, ça marche bien si tu joues bien avec le bassin. Et c'est ce qu'il va faire dans un deuxième temps. Regardez. Là, il va tirer. L'adversaire, il défend avec sa main droite. Il faut toujours défendre en croisé, hein. Vous avez le bras qui est ici, toujours, regardez, hein, vraiment le pouce à l'intérieur en croisé. Cette défense-là, c'est pas top, c'est un peu de la merde. Et là, intelligemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer du gable au mata. Au mata lent. Regardez, gable. Et regardez son bras gauche. Hop, il est passé en mata. On voit pas bien. Là, il est en mata. Donc là, ça veut dire tuer le lion, hein, pour les lusophones. Pour les non-lusophones. Ferme le triangle de corps. Voilà, il y a quelqu'un qui le conseille là dans le coin de fermer son triangle de corps. Il a raison. Et là, c'est mort dans le film. Et l'adversaire qui lâche pas, qui essaie d'aller chercher la main, qui ferme le mata derrière, aller chercher la main derrière la tête. C'est une des bonnes défenses à faire quand tu es pris en mata. Même si quand tu es pris en mata, en général, c'est la fin du game. Hey. Donc voilà. Donc qu'est-ce que cette vidéo veut nous dire? C'est que bon, bah, le jeu de Benoît Saint-Denis, il est simple, efficace. Moi, j'apprécie. J'aime bien ce genre de jeu, surtout en grappling. Quand tu sais lutter, tu luttes, pression. Quand le mec recompose, tu es toujours là, tu mets toujours la pression. Voilà, c'est un jeu de passeur. Simple mais efficace avec le give wrap, ça cherche le dos, ça oblige le mec à donner le dos, ça te fatigue. Moi, j'apprécie ce jeu. Pour moi, c'est ce jeu qui est efficace en grappling. C'est l'un des jeux les plus efficaces en grappling. Maintenant, c'est un jeu qu'il faut une condition physique, faut voilà et c'est un jeu où il faut faire attention aussi de bien travailler en dessous. On a vu contre, Renato Moicano, ça a choqué tout le monde. Moi, je me rappelle, j'étais à 20 mètres, ça a choqué tout le monde, mais Moicano est très fort, c'est un parti d'échecs et quand tu as un coup d'avance contre un mec qui est aussi fort, voire plus fort que toi, c'est très compliqué de revenir. Donc c'est pas il est nul en grappling, ouais, il s'est fait exploser en grappling. Non, c'est que Moicano, il a pris un coup d'avance et que je pense que Saint-Denis est bien meilleur au-dessus qu'en dessous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que il faut tous ceux qui travaillent comme ça, pression, très physique. Déjà, le physique, ça dure pas dans le temps. Il y a un moment où vous allez plus être physique, les gars. Si vous voulez continuer à faire du jiu-jitsu à un certain âge, il faut vraiment développer votre jeu techniquement parce que ça va devenir compliqué. Mais faut être aussi fort défensivement qu'offensivement. Après, quand on débute le JJB, les premières années en général, on les passe à se faire rouler dessus et à améliorer sa défense. Mais bref, donc voilà, bon jiu-jitsu, bon grappling, en pression, simple, efficace. Faut assumer physiquement, hein, bien entendu, comme je vous disais, il faut avoir le physique. Mais c'est des choses simples qui marchent bien. Tout ce qui est give wrap, voilà. Moi, j'apprécie le jeu, bras-tête, etc. Rien d'extravagant, rien de fou, hein. Voilà. Un bon jeu pour le MMA. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mettez un j'aime, les gars, c'est important. Et n'oubliez pas, les gars, vous êtes sur la chaîne secondaire. Donc, il faut s'abonner. Ne partez pas sans vous abonner. On vise les 10 000. Les 10K. Voilà, à 10K, je vous laisse tranquille, on est bien à 10K. Voilà, abonnez-vous les gars, on va drop podcast, on va drop des analyses encore et encore. N'oubliez pas, Prozis, toujours là, hein. TFS, vous avez moins 10%, et en ce moment, il y a des soldes. Allez sur le site là. Il y a beaucoup de soldes, les gars. Je vais vous dire tout de suite ce qu'il faut taper, mais de toute façon, si vous allez sur le site, vous allez trouver ça tout de suite. Il faut taper exactement, pour avoir full solde, TFS plus Ready. Ready en anglais. R-E-A-D-Y. Donc voilà, jusqu'au 5 mars. Donc encore une semaine. Allez sur le site, il y a énormément de soldes. Si vous avez besoin de compléments, etc., etc. Ben, je vous dis à la prochaine, hein. Et force les gars, bye bye.